suis Magda Vietenin, j'ai 26 ans. Je suis membre de l'équipe de France de taekwondo depuis pas mal d'années, je crois depuis que j'ai 15 ans. Et je suis à l'INSEP depuis bientôt 9 ans. Pour moi, les compétitions les plus belles, c'est celles où il y a le plus d'enjeux, où aller chercher des médailles sur des grosses compétitions. Je suis arrivée au taekwondo quand j'étais toute petite, à l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé le taekwondo dans l'association que mon grand-père a créée à Nancy. J'ai pratiqué d'autres sports parce que je pense que ma maman avait un petit peu peur que je fasse un art martial, mais un sport de combat par rapport aussi à son expérience personnelle. Et puis finalement, je suis vite revenue au taekwondo et maintenant, c'est devenu ma passion. Release, pushing, put one. You will try to find solution. Alors pour moi, un combattant, je pense que ça doit être quelqu'un qui est assez persévérant parce qu'au final, quand on combat, on ne gagne pas tout le temps. Donc il faut savoir apprendre de ses échecs et puis revenir et puis se remotiver. Ça doit être aussi quelqu'un qui aime le jeu et l'enjeu. Et puis ça doit être aussi quelqu'un qui réfléchit parce que dans le taekwondo, il faut avoir de la tactique et de la stratégie pour pas juste faire des coups, mais savoir quand les faire et quels coups faire pour que ça puisse scorer. Mes meilleurs moments, si on doit parler de compétition, je pense que c'est ma première médaille en Grand Prix. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de Grands Prix. J'ai commencé en 2013, donc j'ai essuyé beaucoup d'échecs. Et puis la première fois où je fais ma médaille à Rome, il y avait ma maman dans les gradins et c'est vraiment beaucoup d'émotions parce que ça lance aussi le début. Je commence à faire des médailles importantes et donc ça récompense mon travail. Et ça, c'est vraiment un beau souvenir. Et sinon, sans parler de résultats, je pense que c'est vraiment la préparation des JO qui était vraiment... C'est vrai qu'il n'y a pas eu la médaille à la fin, mais tout le chemin, ça a été un moment où je me suis vraiment sentie épanouie et heureuse dans ma vie. Donc voilà, si je devais choisir un moment médaille et un moment préparation qui ont marqué ma carrière, je pense que ça serait ces deux moments. Du coup, si je devais dire mon palmarès, j'ai plusieurs médailles européennes, 3 médailles en Grand Prix, dont je suis très très fière, dont une en or au Grand Prix de Chiba et plusieurs fois championne de France. Mes objectifs pour cette saison et jusqu'à Paris 2024, qui est bien sûr dans un petit coin de ma tête où j'aimerais bien aller chercher la plus belle médaille possible, ça serait de travailler sur tout ce qui est mes techniques visage pour essayer d'augmenter mon nombre de points à la tête. Et puis bien sûr, un objectif qui est très important pour moi, c'est de prendre du plaisir à chaque entraînement. Parce que je pense que si on prend du plaisir, on peut mieux s'impliquer et puis après, les résultats ils peuvent qu'être meilleurs. Alors moi, quelqu'un qui m'a marqué à l'époque, c'est Abignaré. J'étais du coup sa remplaçante et de par son implication à l'entraînement, mais aussi tout ce qu'il y avait à côté, c'est vrai que ça a vraiment été un exemple pour moi pour comment aborder ma carrière, mais aussi ma relation avec les autres. Parce que c'est vrai que j'ai pas toujours été vraiment douée sur ma relation avec les autres, même sur comment gérer la concurrence. Et grâce à elle, j'ai vraiment appris beaucoup, même si pour elle c'était totalement naturel, et moi j'ai vraiment pris des petites choses pour essayer de travailler pour me sentir mieux et vraiment mieux m'intégrer dans le collectif. Alors les JO de Tokyo, ça a été beaucoup d'émotions. C'est vrai que comme j'expliquais tout à l'heure, le chemin pour arriver aux JO, déjà pour décrocher la qualif, c'était très dur. Et une fois que c'est passé, c'était un énorme soulagement parce que pour moi les JO, c'est un rêve d'enfant. Et du coup, pendant toute la préparation, c'était vraiment une préparation où avec le staff, avec l'ensemble des partenaires, c'était incroyable, quoi. On s'est super bien entraîné et puis tout s'est bien passé jusqu'au jour de la compète où là, je sais pas trop ce qui se passe, j'arrive un peu trop tendue et voilà, je perds au premier tour, donc le rêve se finit. Finalement, il me faut quelques mois pour accepter, puis après, voilà, je me sers de cette expérience pour aujourd'hui être sur le tapis, prendre encore plus de plaisir, mieux me préparer. Et bien sûr, dans un petit coin de ma tête, je pense déjà à Paris, mais là, franchement, j'essaye de me concentrer déjà sur le championnat d'Europe qui arrive et puis sur les autres échéances. Et voilà, après, on verra ce qui sera possible de faire. Je suis Magda Vietenin et je suis membre de l'équipe de France de taekwondo.